Bonjour à toutes et à tous. Voyons aujourd'hui la séquence sur le travail du dimanche. Alors le travail du dimanche, voyons un petit peu les principales règles gouvernant le travail du dimanche, qui est normalement un jour chômé, vous le savez. C'est normalement le jour de repos qui est toujours prévu comme tel dans le Code du travail. Avant de revenir plus en détail sur toute la problématique du travail du dimanche, voyons tout d'abord bien sûr notre cas pratique. Là c'est la fille de Rosa, Sabine, qui est étudiante et qui vient de trouver un petit boulot de caissière le dimanche dans un supermarché pour mettre un peu de beurre dans ses épinards. Et donc elle travaille donc tous les dimanches de 8h à 13h, donc en tant que caissière payée au SMIC. Alors Rosa n'est pas d'accord avec le salaire proposé à sa fille. Pourquoi? Pour elle, elle estime que le travail du dimanche, c'est obligatoirement payé double. Qu'en pensez-vous? Est-ce que le travail du dimanche est forcément payé double? Aïe, aïe, aïe. Toute une question, hein. À voir. Alors, quel est le principe s'agissant du dimanche? Tout d'abord, avant de parler du travail du dimanche. Le dimanche, c'est normalement, et sauf exception, le jour de repos légal. Les salariés, en principe, doivent se reposer le dimanche. Maintenant, il est vrai que de nombreuses dérogations existent par rapport au repos dominical dans de nombreux secteurs professionnels. Et donc, on a en fait des dérogations qu'on peut classer dans trois grandes catégories: les dérogations permanentes, les dérogations conventionnelles et celles qui sont soumises à une autorisation préalable. Commençons avec les dérogations permanentes. Ce sont celles qui sont liées aux contraintes de production ou de besoins du public, par exemple dans les hôtels, cafés, restaurants, pour les fabricants de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, les boulangeries par exemple, les boucheries, également les entreprises de spectacle. On a également dans ces dérogations permanentes les commerces de détail alimentaires qui, vous le savez, peuvent être ouverts le dimanche jusqu'à 13h, donc le repos étant octroyé à partir de 13h. Alors on a également des dérogations conventionnelles, donc qui sont prévues par les accords collectifs, donc dans l'industrie, sans qu'il y ait forcément d'autorisation préalable à cela. Et donc ça va concerner deux grands types d'organisation du travail: le travail en continu, lorsque les outils doivent être utilisés en continu 7 jours sur 7, et les équipes de suppléance. Toujours dans l'industrie, l'organisation du travail peut prévoir deux groupes de salariés, les salariés de semaine et les salariés du week-end, et donc c'est ce qu'on appelle les équipes de suppléance. L'équipe de suppléance du week-end sera chargée de remplacer les équipes de journée qui donc vont prendre leur journée le week-end. Et là encore, là aussi plutôt, ou là non, on ne l'a pas encore évoqué, il se trouve que la particularité des équipes de suppléance, c'est que le travail donc samedi-dimanche sera payé double. Mais bon, ce n'est pas le cas de la fille de Rosa là pour l'instant, hein. Continuons. On a aussi des autorisations préalables qui sont accordées donc préalablement à l'ouverture donc de certaines entreprises, accordées donc par le préfet ou le maire de manière temporaire ou permanente, donc dans certains secteurs d'activité ou dans certaines entreprises, pour éviter un préjudice au public ou au fonctionnement normal de l'établissement. On a aussi dans cette rubrique-là les fameux dimanches du maire, donc les 12 dimanches du maire qui peuvent permettre donc à des commerces de détail d'ouvrir le dimanche. À Paris, ce n'est pas le maire, c'est le préfet. Ou alors on a des dérogations qui reposent sur des fondements géographiques par rapport à l'ouverture possible donc le dimanche dans des zones touristiques internationales, dans des zones commerciales, dans des zones touristiques ou bien dans certaines gares. Un mot sur les rémunérations liées au dimanche, parce que c'est tout de même ce qui intéresse le plus les salariés, bien sûr. Alors voilà ce qui est prévu par la loi, il n'y a pas grand-chose, hein, mais précisément dans le secteur du commerce alimentaire, dont la surface de vente est supérieure à 400 m², donc autrement dit, dans les supermarchés dont la surface de vente est supérieure à 400 m², les salariés ont droit à une majoration de plus de 30%. Plus éventuellement si les accords collectifs sont plus favorables, mais minimum, nous dit le Code du travail, plus de 30%. Autrement, en matière de dérogation préfectorale, lorsque on a l'autorisation du préfet donc, pour ouvrir le dimanche, les majorations de salaire prévues par les accords, il doit y avoir des majorations de salaire prévues par les accords collectifs, ou bien sur décision de l'employeur approuvée par référendum, et dans ce cas, c'est au moins payé double. Donc soit c'est prévu par les accords collectifs,
et donc ça sera le montant prévu par les accords, mais obligatoirement il faudra un montant conventionnel, soit ce n'est pas prévu par les accords collectifs, et dans ce cas c'est l'employeur qui va définir un montant, mais c'est au minimum, donc payé double. Donc, peut-être prévoir un montant triple, hein, pourquoi pas, mais donc au minimum ce sera doublé dans ce cas-là. S'agissant des 12 dimanches du maire, là encore on est sur une rémunération doublée et droit à un repos compensateur, et dans les commerces de détail non alimentaires, dans les zones touristiques internationales, dans les zones internationales ou dans les zones commerciales ou dans les gares, là on a aussi droit, enfin les salariés ont aussi droit à des majorations de salaire qui doivent être prévues par les accords collectifs obligatoirement. Y a-t-il d'autres rémunérations obligatoires le dimanche? Eh bien, dans tous les autres cas, non, la loi ne prévoit rien, mais renvoie aux partenaires sociaux le soin de définir ou de prévoir donc, des majorations particulières spécifiques au travail du dimanche. Et alors, par exemple, dans le secteur du tourisme, les salariés qui travaillent habituellement le dimanche et plus de 8 dimanches par an ont droit à une majoration de 50% des heures travaillées, plus une récupération de leurs heures, une récupération intégrale, c'est-à-dire que chaque heure travaillée le dimanche leur donne droit à une heure récupérée. Alors, autre exemple dans la restauration, mais c'est un contre-exemple, parce que dans la restauration, les heures de dimanche ne sont ni compensées ni majorées. Sauf évidemment employeur qui déciderait des modalités plus favorables pour ses salariés, bien sûr. Voilà, alors on en arrive à la réponse à apporter au cas pratique s'agissant donc de Sabine, la fille de Rosa. Donc, qu'en pensez-vous? Rosa, sa fille, va travailler dans un supermarché. Et donc, Rosa se demande pourquoi sa fille n'est pas payée double. Alors, réponse. Il faut savoir si le supermarché dans lequel va travailler donc Sabine a une surface supérieure à 400 mètres carrés. Parce que si oui, Rosa aura droit à une majoration, sa fille, elle aura droit à une majoration, non pas de 50% ni 100% comme l'espère Rosa, sa mère, mais une majoration de plus de 30%, parce que c'est ce que dit le Code du travail, c'est le minimum lorsque donc on se trouve dans ce type donc de grande surface. Donc, enfin, grande surface, 400 mètres carrés, ce n'est pas forcément une grande surface, mais donc c'est le critère pour qu'il y ait donc obligatoirement une majoration donc, du travail du dimanche dans ces secteur-là. Voilà, vous savez tout sur le travail du dimanche et sur la rémunération des salariés le dimanche. Bon dimanche à vous, si c'est dimanche, et à très vite donc sur une autre séquence.